Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vidéo c'est une tentative de répondre à coups critiques concernant les combats montés, si on a des règles pour ça. J'avoue que je ne suis pas un expert. J'ai rencontré bien des jeux dans lesquels c'était dedans. Je me souviens d'avoir un personnage que c'était important, un chevalier à Pathfinder, je vous en parle une fois de temps en temps, dans lequel j'avais checké dans Pathfinder comment c'était fait pour question d'être de faire mes devoirs de joueur et d'être prêt quand viendra le temps de foncer avec un cheval. Mais en tant que meneur de jeu, j'avoue que je suis peut-être un peu paresseux. Mais ça, je considère ça comme une situation de combat particulière. Puis comme la plupart des situations, je vais y aller à l'œil, je vais essayer d'y aller logique de qui est avantagé face à qui, là, OK? Tu es à cheval, si tu as moindrement l'occasion d'être en ligne droite, tu vas déplacer plus, tu vas frapper plus fort. Si ton cheval est arrêté, mais que tu te bats contre du monde qui ne sont pas à cheval, tu es plus haut qu'eux autres. Fait que il y a un certain avantage à les frapper là, au niveau de la tête. En termes donjons et dragons, tu roules avec avantage, exemple. Mais quelqu'un qui est à terre, par exemple, ton cheval est une cible facile. Donc, ça se peut que ton cheval se fasse attaquer puis que tu te fasses désarçonner. C'est ça dépend. Sérieux, c'est très, très circonstanciel. C'est ça, j'ai pas de règle, mais je pense que j'arrive tout le temps dans des situations de même, à mettre la règle du cool. T'étais à cheval, c'est cool d'être à cheval. Fait que c'est ça. Je sais qu'à Défi Fantastique, il y a quand même des règles quand même assez bien faites. Je pourrais pas vous les citer ici, mais je me souviens qu'il y avait quand même une section que je trouve ça très satisfaisant au niveau des règles. Évidemment, Défi Fantastique, la base, c'est facile, là. Tu roules contre ton habileté. C'est ça, Défi Fantastique. Il y a aussi une règle que j'aime bien quand vient le temps de faire des combats montés ou des combats dans des circonstances différentes, c'est que des fois, si tu attaques puis tu es à cheval, tu es limité par ton équitation. De la façon dont je fais ça, c'est si jamais ton score d'équitation, ce qui te sert à tester ton équitation, est plus basse que ton score d'attaque, des fois, ça se peut que je te dise, non, au lieu de faire un score d'attaque, tu fais ton score d'équitation. J'utilise ça des fois, d'échanger des skills pour faire autre chose. Comme exemple, un test de discrétion, mais tu es en train de grimper, je vais peut-être te faire un test d'escalade pour voir à quel point tu es discret, tu comprends? Ou faire une synergie, là, ça dépend. Des fois, c'est parce que des fois, tu es limité par certaines choses. Fait que peut-être en tant que faire du rulings, je vais comme échanger un skill pour un autre. Fait que l'équitation en fait partie. Des fois, tu as peut-être des manœuvres un peu plus périlleuses que tu fais tout en attaquant. Roule ton score d'équitation. C'est peut-être ça qui va déterminer ton attaque, comment escaler. C'est sûr, si je regarde un personnage qui est très, très, très fort en attaque, je peux changer ça pour autre chose. Genre, fais-moi un bon test d'équitation, selon une difficulté, puis ça me permet de voir à quel point tu peux réaliser une attaque. C'est ça, c'est ça. Si vous venez jouer avec moi, là, c'est ça, là, c'est du rulings à fond, là, pour ceux qui n'aiment pas ça. François, il est arbitraire, il dit n'importe quoi. Non, gars, c'est excitant, là. C'est excitant, là. C'est ça. J'y vais à l'œil. Puis le combat monté fait partie de ces nombreuses règles que je vais y aller pour le gros bon sens et tout ça. Ça n'empêche pas qu'à un moment donné, peut-être que je pourrais m'arrêter à lire les vraies règles s'il en existe dans les jeux que j'utilise. Dans un cas où je vois que le combat monté semble très, très, très important, là, peut-être, si c'est pas juste quelque chose d'occasionnel, là, peut-être que je vais me donner à peine de regarder, mais c'est ça. Bref, c'est pas mal ma réponse pour cette question-là de co-critique. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.